Salut les amis, c'est Gib. Petite vidéo, donc ça y est là, on a investi, ça rigole plus. J'ai écouté deux trois amis là qui m'ont conseillé, faut que tu achètes le rond lumineux. Quand tu fais tes vidéos, c'est sombre, on ne voit pas, donc en gros voilà, je les ai écoutés. On essaye petit à petit de progresser et de se professionnaliser. Donc voilà, le rond lumineux est acheté. Je suis un vrai YouTuber maintenant. Ça rigole plus. Donc voilà, influenceur les amis, influenceur. Donc voilà, aujourd'hui les amis, vidéo. Moi, mes 5 conseils pour bien mettre son bien immobilier en vente et comment vendre de la meilleure des manières. Donc voilà, on va refaire sur 5 points. Donc le premier point qui me vient en tête, et je prêche pour ma paroisse, c'est qu'il faut se faire conseiller par un professionnel. Pardon. C'est-à-dire que voilà, le professionnel, il est là vraiment pour vous aider. Il n'est pas là pour voilà, se faire de l'argent sur votre dos. De toute façon, lui va être rémunéré que lorsqu'il arrivera à vendre votre bien immobilier. Donc tant qu'il n'a pas réussi à vendre, de toute façon, il ne sera pas rémunéré. Donc vraiment, tout ce qu'il va vous dire, tous les conseils qu'il va vous donner, c'est vraiment pour vous arriver à avoir vraiment le meilleur profil de vendeur et se mettre sur le meilleur prix et le meilleur rapport qualité-prix au niveau du marché immobilier. Donc voilà, se faire conseiller par un professionnel, c'est tant dans l'estimation, ça va être également sur toutes les choses, on va les voir avec les points après, mais qu'est-ce que vous pouvez modifier rapidement et sans que ça vous coûte beaucoup d'argent pour que vous puissiez vendre au meilleur prix. Donc voilà, son devoir de conseil, il est vraiment important parce que c'est vrai que quand on est particulier, des fois c'est pas évident, on sait pas vraiment comment mettre son bien en valeur, on sait pas se situer par rapport au prix du marché. Des fois, même souvent, on en veut un petit peu au-dessus de ce que ça vaut réellement. Donc voilà, lui, il va être là pour vous aiguiller et pour vous dire, voilà, il s'est vendu ça, il y a ça en vente actuellement, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence, est-ce qu'il y en a très peu. Donc voilà, en fonction de ça, il va pouvoir vous aiguiller et vous aider. Du coup, en deuxième point, le point le plus important, c'est se mettre au prix du marché. C'est-à-dire que votre bien, il a une certaine valeur sur le marché. Est-ce qu'il est à rénover? Est-ce qu'il est simplement, voilà, on va dire, dans un état, on va dire, classique, mais sans être coup de cœur? Ou alors, est-ce qu'au contraire, il est coup de cœur, c'est-à-dire que vous avez rénové à la perfection la cuisine, les salles de bain, voilà, que votre bien est vraiment optimisé au maximum. Si vous n'avez pas énormément de budget et si vous avez énormément de travaux à réaliser dedans, malheureusement, vous allez être obligé d'être agressif au niveau du prix. C'est-à-dire que si vous en voulez trop cher, alors qu'il y a des travaux de rénovation à faire à l'intérieur, ça va être très très compliqué de vendre. Il va falloir vous mettre vraiment voilà un petit peu en deçà du prix du marché parce que les investisseurs et les gens qui veulent acheter, croyez-moi que tous les jours ils regardent les annonces, ils savent très bien à combien sont affichés les autres biens et ils comparent. Donc on a tous les applications à l'heure actuelle, hein, que ce soit Se Loger, Le Bon Coin, Logikimo, enfin un petit peu tout. Donc le prix c'est déterminant. Est-ce que vous êtes pressé de vendre? Est-ce que vous êtes moins pressé? Évidemment, quelqu'un qui sera moins pressé de vendre, il peut se permettre de mettre un prix un petit peu, voilà, un peu, voilà, on va dire être un peu gourmand parce qu'il sait que lui, il a 5, 6 mois devant lui pour vendre son bien. Maintenant, si vous êtes un petit peu pressé, vous allez être obligé d'être agressif et d'attaquer assez rapidement pour essayer de vendre du mieux possible. Plus votre bien va rester longtemps sur le marché et plus il va perdre de la valeur. Les gens voient les annonces. C'est-à-dire que si l'annonce, ça fait 2, 3 mois, on est dans les clous, 5, 6 mois, si ça fait 5 ou 6 mois que vous êtes sur le marché, les gens voient votre annonce revenir, ils voient, et là, ils se posent des questions. Pourquoi c'est encore en vente? Il doit y avoir un problème. Donc voilà, il faut quand même vendre assez rapidement. En général, un bon délai, c'est dans un délai de 3 à 4 mois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au prix de vente. En 3, c'est présenter le bien sous son meilleur jour. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, des fois il suffit de modifier quelques toutes petites choses, un petit peu de déco,
enlever quelques tableaux, enlever quelque chose vraiment, des petits détails qui vont faire que quand les gens vont visiter, ils vont pouvoir se projeter. Il n'y a rien de pire que de visiter un bien immobilier et de ne pas arriver à se projeter dedans. S'il y a toutes vos photos de famille, s'il y a les peluches, bon, les peluches des enfants, ça va encore. Mais en gros, voilà, si votre bien il est encore trop personnalisé à votre manière, les gens qui vont visiter, ça va être dur pour eux de se projeter. Donc il faut essayer d'être le plus neutre possible et évidemment, voilà, que tout soit bien rangé, que rien ne traîne pendant les visites. Voilà, que le bien soit le plus nickel possible. Donc voilà, le quatrième point, c'est la communication. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous permettent de communiquer sur les biens immobiliers. Ça, votre conseiller, il pourra vous aider parce que nous, évidemment, lorsqu'on met un bien à la vente, on est multidiffusé, donc on est sur toutes les plateformes, on est vraiment sur tous les sites qui existent. En général, votre conseiller immobilier, il va utiliser ses réseaux sociaux. Il a en général, pas tout le temps, mais souvent, il a plus d'amis sur les réseaux que vous. Il est suivi par plus de gens. Donc voilà, forcément, votre annonce, elle va tout de suite être vue, partagée. Donc voilà, la communication, c'est très très important. Il y a certains conseillers immobiliers qui vont également faire un peu de vidéo. Donc quand les gens ne peuvent pas se déplacer, surtout pendant la période de Covid comme actuellement, c'est compliqué pour certains acquéreurs des fois de se déplacer. Donc on peut facilement les renvoyer sur une page d'un réseau social pour qu'ils visualisent la vidéo. Ça peut faire le tri, au moins si les gens ça leur plaît pas, on fait pas de visite pour rien. C'est-à-dire qu'ils vont se déplacer vraiment si ça les intéresse. Voilà, en gros si le bien est fait pour eux. Voilà. Et en 5, c'est saisir les opportunités. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des gens qui sont intéressés et qui vous font des offres d'achat, des fois, c'est vrai qu'il y a des offres qui vont paraître un petit peu basses. Maintenant, il faut étudier toutes les offres. Plus vous attendrez et plus malheureusement, voilà, votre bien va être difficile à vendre, il va rester un peu longtemps sur le marché. Donc, même si l'offre vous paraît basse, étudiez-la, ça n'est qu'une offre, vous n'avez pas à dire oui tout de suite. Vous pouvez vous prendre 2, 3 jours pour réfléchir. Les gens qui font des offres d'achat, ça, ils le savent très bien et ils vont pas vous en vouloir parce que vous prenez le week-end pour vous avant de répondre. Donc voilà, mais il faut pas négliger les offres parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir la même offre dans 2, 3 semaines, un mois. Donc voilà, quand il y a une opportunité qui se présente à vous, ça veut dire que la personne, elle est intéressée. Et donc voilà, il faut vraiment voilà, ne rien négliger et chaque détail compte et chaque détail est vraiment important dans les choix que vous allez faire par la suite. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo voilà, pour vous donner des petites astuces. Hein. Y a rien de révolutionnaire, mais bon, voilà, je vous donne mes conseils avec ce que moi je vois un petit peu sur le terrain à longueur de journée. Et voilà, j'espère qu'elle vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager aussi hein, si ça peut aider quelques proches à vous. Et en tout cas, moi je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!